Alors, la gauche unitaire, qu'est-ce qu'ils chantent bien les petits jeunes? Ils savent les vieux chants des vieux bolcheviks comme nous. C'était tout émouvant. La Marianne, elle était pleine de voix pourvu qu'elle en rapporte autant au front de gauche. Et c'était vraiment, c'était super là. Il y a vraiment une dynamique qui se crée. Et c'est une rencontre de génération. Vous, jeune homme, là-bas, tout au fond. Vous êtes un copain à Kelly. Non, pas le grand là. Il n'y a rien d'un jeune homme, les voyons. C'est l'arrière-garde. Alors, vous, je vous ai repéré depuis un petit moment, vous. Vous êtes de la gauche unitaire, vous. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, vous êtes quand même depuis un petit moment bien investi dans ce front de gauche, parce que ce front de gauche, c'est pas un gadget politique, et vous vous rendez compte qu'on travaille, je pense, avec une dynamique, une loyauté, qu'on ne manipule pas les petits jeunes. Non, Okay. Vous retrouvez là-dedans. Enfin, je vous pose la question, peut-être que vous ne retrouvez pas là-dedans. Tout à fait. Moi, pourtant, je pouvais partir avec des a priori. Je venais du NPA. À la base. J'ai été militant syndical longtemps et on s'est battu. On se rendait bien compte qu'il fallait un débouché politique. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'on travaille avec plein de gens différents et que pour autant, justement, on apprend plein de choses les uns des autres parce qu'il y a des gens aussi qui ont siégé dans les institutions où on partage justement les analyses qu'on pouvait avoir. Et donc moi je pense que ça va pouvoir continuer, qu'on va enraciner le front de gauche, qu'on va l'élargir et puis qu'il y aura un changement qui passera à la fois par la rue et par les urnes. Jacques Lessard, alors vous êtes vraiment la personnalité peut-être la plus officielle de cette liste. Jacques Lessard, vous êtes officiel. Non, c'est vrai que la bonne boussole, c'est le rassemblement. Et que pour moi, le rassemblement à gauche, à Amiens, c'est celui qui nous a permis de battre de Robien. Ensuite, c'est celui qui nous a permis de faire une bonne campagne aux européennes, c'est vrai. Et là, on repart sur cette base. Pour les régionales, moi, le sens de ma candidature, c'est effectivement maintenant, en tant qu'élu d'Amiens et d'Amiens Métropole, de représenter au niveau de la capitale régionale sur la liste du front de gauche, il y a le souhait que la capitale régionale soit forte, parce qu'il n'y a pas de région Picardie forte sans une capitale régionale forte et affirmée et confirmée par tous les Picards. Et au niveau des élus, je pense que c'est important que la représentation d'Amiens porte cette perspective. Il y a des grands projets qu'il faut défendre pour l'avenir, comme par exemple la liaison Picardie-Roissy, qui devrait profiter aussi d'ailleurs à l'Oise. Il y a toute la Picardie, et je pense qu'il faut qu'on soit porteur de ces perspectives, de ces orientations, et c'est un peu le sens de ma candidature. Mais je l'ai déjà dit, parce que je souhaite qu'effectivement on renforce notre programme pour une Picardie qui défende bien les intérêts de tous, et notamment des Amiénois. Françoise, on se connaît bien, puisqu'on a travaillé ensemble, on a milité ensemble pour les cantonales, nous avions été candidats ensemble. Alors, on se retrouve là aussi. Kelly, c'était au moment des régionales, toi, c'était au moment des cantonales, des européennes, et nous, on se retrouve là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans le militantisme qui se pérennise, qui se perpétue. On mène un combat qui s'inscrit dans le temps, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, et puis en fait, moi aussi, je dirais, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit, moi je me retrouve totalement dans le front de gauche, la diversité en fait, les diverses personnes, aussi parce que je suis une femme et les femmes ont leur place, je dirais. Et dans le front de gauche, elles doivent absolument avoir leur place, parce que la parité, ça ne doit pas être un vain mot, c'est quelque chose qui doit être au quotidien. Et donc, je pense que le front de gauche a, je dirais, vraiment, il y a une attente de la part des femmes, en fait. Il faut absolument que l'on puisse être présente et pouvoir peser, je dirais, dans ce qui va se dérouler prochainement au niveau des régionales. Et vous ne vous sentez pas en tant que femme, comme Kelly, Françoise, vous ne sentez pas des forces d'appoint? Non, du tout. Moi, je vous bien passé pour le savoir. Bien passé pour le savoir. Vous, le petit jeune qui rigolait, là, Pascal, le Cossois, non, peu plus jeune de Patrick Soran, qui se sent concerné quand je parle d'un petit jeune. Pascal le Cossois. Moi, je suis pour le front de gauche, parce que pour la région, il faut vraiment une gauche forte, parce que face au socialisme, à la social-démocratie, face au libéralisme économique, il faut vraiment que dans la région, ça pèse vraiment à gauche.
simplement. Oui, non, mais ça c'est intéressant à creuser. Donc ça veut dire, oui mon petit Pascal. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on affine les projets, les programmes. Projets, surtout François économiques, sociales, enfin les aides qu'on peut apporter, de formation, On etc. peut en aller encore plus loin alors, parce qu'il y a quand même un bilan d'une union de la gauche au Conseil régional qui est là, qui est avec des choses positives. On peut donc, le sens du front de gauche, ça veut dire... encore plus peser avec le front de gauche, dans les décisions, Voilà. je pense. Patrick Johan, un Patrick on cache toujours un autre. Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Militant syndicaliste, connu de tous, justement. Donc le fait que tu rejoignes cette liste, le soutien à cette liste, c'est justement, tu vois ce que je veux dire, Patrick. De la lutte aux urnes. Oui. Pour résumer très vite, parce que je pense qu'aujourd'hui, le mouvement social, dans sa diversité, a besoin d'une perspective politique. Et sa traduction, je pense, à travers le front de gauche, justement, traduit bien cette contestation, cette mobilisation, cette intervention et ces propositions. Parce que je crois qu'il faut, à la différence de toutes les forces de gauche, c'est que nous avons cette particularité, et c'est dans ce sens-là où je pense que le mouvement social a besoin de se retrouver, c'est justement mobilisation, contestation et proposition. Et des propositions, le front de gauche en fait. On n'est pas simplement dans l'accompagnement comme certains peuvent le faire, ou d'autres dans la contestation simplement. Là, il y a des propositions qui s'attaquent effectivement à la loi de l'argent, dans des propositions alternatives, telles que par exemple au niveau des régions, qui peuvent, par exemple, la gratuité des transports au niveau des TER ou d'autres solutions qui peuvent être émergées, je pense. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le mouvement social, syndical, peut avoir une intervention et une perspective.